Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département de la Charente-Maritime. Et bah, ça va pas être tellement différent de la semaine dernière, puisque c'est le département d'à côté qui est enfin arrivé à prendre des vacances pour aller au bord de la mer. Donc, région Nouvelle-Aquitaine, ancienne région Charente-Poitou, ou Poitou-Charente, comme on veut. La préfecture La Rochelle, les sous-préfectures Jonzac, Rochefort, Saintes et Saint-Jean d'Angély. Très marrant parce qu'il y a une université à Nice qui s'appelle l'université Saint-Jean d'Angély. Hein, c'est super drôle. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, les données techniques. Alors là, dans la moyenne, la date. Pareil. Et on attaque avec les cours d'eau. Nous en avons deux. Et puis, nous sommes sur un département maritime. Donc deux avec deux estuaires. Enfin, un estuaire chacun du coup. La Charente, hein, qu'on a vu un peu la semaine dernière en bonne partie, qui va rentrer dans le département en face de Cognac. Cognac, c'est dans le 16, hein, dans la Charente. Mais donc le fleuve Charente va rentrer en face de Cognac, va rentrer dans le département de la Charente-Maritime. Ça va traverser d'est en ouest avec une légère montée vers le nord, comme ça. Hein. Pour arriver dans un estuaire, tout ce qui est de plus classique, il n'y a pas de delta, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de tout ça. Hop, la mer, salut. À peu près. Et l'autre, ça va être tout au nord. Et là, on va faire un truc qu'on fait pas d'habitude. La Sèvre niortaise. Oui, c'est un département qui s'appelle les Deux-Sèvres, c'est parce qu'il y a deux Sèvres. Il y a la niortaise, et j'ai un trou de mémoire pour l'autre, parce que on n'en a pas besoin pour l'instant. Euh, Elle va servir plus ou moins de frontière sur la partie nord du département de la Charente-Maritime, hein, avec la Vendée, pour finir par avoir son estuaire presque dans le département. Regardez. Vous voyez, t'es mimi tout plein. Euh, les petits points rouges, c'est la frontière du département. L'espèce de baie, ouais, ben ça c'est la Vendée. Et en fait, le département de la Vendée a trusté la plage parce que ça fait à peine 1 kilomètre de large sur toute cette bande-là. Ouais, ouais, bah ouais. C'est marrant, hein. Voilà. Ben ça, c'est les sphères de la Sèvre niortaise. Bon allez, on enlève ça. Et puis on continue à causer des trucs intéressants. Voilà, bon, c'était effectivement, là, ce truc est tellement remarquable que je pouvais pas faire autrement que de vous le montrer. Le gentilé, les Charentais aussi, donc par extension, les Maris Charentais ou les Charentais maritimes. Ouais, bon, c'est. À mon avis, c'est vraiment parce qu'il en fallait un, mais Charentais, hein, c'est le plus vieux. C'est, ouais, ouais, et pour ce genre de truc, c'était mieux avant, on va dire. Pas grand chose à dire en termes de. Non, on n'a pas fini, mais voilà, pas grand chose à dire en termes de célébrité. Parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé. Alors, si vous allez sur la fiche Wikipédia, ils vont vous dire il y a machin, machin, mais machin, des mecs qu'on connaît pas, quoi. Donc, comme j'ai dit qu'on ne parlerait que des gens vraiment connus. Bon, voilà. Pas trop de gastronomie typique à la Charente-Maritime, parce qu'on retrouve le Pinot des Charentes, et on retrouve le Cognac forcément, parce que Cognac est pas loin. Mais en dehors de ça, rien de spécifique. On va noter la présence de l'île de Ré et de l'île d'Oléron, hein, qui sont quand même attractives parce que destination de vacances. Hein. Puis les Rétésiens, putain, le jour où le pont a été fabriqué, on a des agriculteurs qui sont devenus immensément riches, qui se sont mis à payer l'ISF. Ouais, les terrains ont fait x20 ce jour-là, en valeur. Donc ils se sont mis à payer, c'était des paysans qui gagnaient le SMIC, et d'un coup ils se sont mis à payer l'ISF parce que leur patrimoine avait explosé. Voilà. Mais en fait, ils étaient pas plus riches que d'autres. Hein. Comme quoi, à l'époque, l'ISF, c'était un peu une connerie. Mais bon, une autre histoire. Euh,
Le seul truc qu'on peut noter justement en termes de gastronomie, c'est que sur l'île de Ré, il y a une petite race de patates qui s'appelle la pomme de terre de l'île de Ré. C'est des petites patates du genre rate du Touquet ou mitraille de Noirmoutier, si vous connaissez. Et puis bien sûr, Oléron est connu pour ses huîtres, mais enfin, on n'est pas sûr de la gastronomie machin. Alors, Oléron est connu pour ses huîtres parce qu'en plus, il y a une référence d'huîtres. Les fameuses huîtres d'Oléron, alors c'est une référence parce que je sais plus, ça doit être une race ou une espèce, je sais plus trop comment c'est au niveau zoologique, si on est sur l'embranchement des espèces ou des races à cet endroit-là. Nous allons forcément évoquer l'énorme truc qui est posé au milieu de la mer, là, le Fort Boyard. Alors vous gourrez pas, avant toute chose, hein, c'est un truc qui a servi à la défense contre l'invasion anglaise. Hein. Et après, on a décidé d'en faire une émission de télé. Remettez bien les choses dans l'ordre. Hein. C'est avant toute chose, c'est un bâtiment militaire qui a 200 ou 300 ans maintenant, bientôt. Hein. Et c'est après qu'on en a fait une émission de télé, parce que j'ai eu quelques réflexions plusieurs fois dans ma vie. Ah ouais, le truc où ils font la téloche avec les tigres Non, 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 non. C'est avant tout un bâtiment de défense, machin. Et ben, la Charente-Maritime, mis à part que j'ai un très bon pote qui est né là-bas, il n'y a rien d'autre à en dire. Nous en avons terminé avec la présentation du département de la Charente-Maritime. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.